Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo sur un sujet que je trouve très très intéressant, à savoir nos perceptions du monde qui nous entoure par rapport à nos biais. Comment on perçoit le monde par rapport à nos biais. Et pour ce faire, en fait, je vais parler d'une actu qui s'est passée dans la sphère critique de l'islam. Donc ceux qui suivent le milieu critique de l'islam, sur Internet en l'occurrence, TikTok et YouTube, sont au courant qu'il y a eu un clash entre William Louis et Jack le Fou. Donc il y a eu un clash entre je vais caricaturer, je vais simplifier, comme ça les gens vont comprendre, entre un droitard et un gauchiste. Donc William Louis qui est pro-Zemmour, enfin pro-Reconquête, et Jack le Fou, qui est un progressiste et un gauchiste carabiné quand même, hein. C'est un bon gauchiste, un bon gauchiste. Donc il y a eu un clash. Donc le sujet, c'était l'interdiction du droit du sol. Donc si je dis pas de bêtises, William Louis n'a pas dit qu'il était pour ni contre. Il a juste dit que c'était envisageable ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il n'a pas dit qu'il était pour ni contre, si je dis pas de bêtises. Et Jacques Le Fou s'est inscrit en faux contre l'interdiction du droit du sol. Et donc, ils ont discuté à ce sujet. Donc, au final, pourquoi je parle de ce clash? C'est parce qu'en fait, ce clash a créé énormément de ressentiment de la part du public de Jack Le Fou envers Jack Le Fou. Tout simplement. Parce qu'en fait, ce public-là en question, c'était les droitards qui suivaient Jack Le Fou. Et ces droitards, aujourd'hui, lui reprochent d'être arrogant, d'être imbu de sa personne, de couper la parole, d'être imbuvable, d'être méchant, d'être... etc., etc. Mais quand Jack le Fou utilisait les mêmes méthodes, c'est-à-dire son arrogance, sa dictature, etc., tout ce qu'il lui reproche, hein, quand il l'utilisait sur des personnes qui portaient une idéologie qu'il déteste, ça les dérangeait pas. Ils en faisaient fi de son comportement, de son arrogance, de son ego, son orgueil surdimensionné, etc., etc. Parce qu'il a toujours été comme ça, Jack. Il a toujours été comme ça. Et justement, en fait, c'est par rapport au biais, tout simplement. Tout ça provient des biais. À savoir, tant que Jack tape sur une idéologie que je déteste, eh ben mon cerveau va faire abstraction de son comportement exécrable. Parce qu'il a le même comportement avec les musulmans. Il a le même comportement. Mais là, ça ne dérangeait pas. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de biais. Et là, vu qu'il tape sur mon idéologie, eh ben mon cerveau ne fait plus abstraction de son comportement exécrable. Mais il a toujours eu le même comportement. Il n'a pas changé. Toujours imbu de sa personne, toujours du moi-je, 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 toujours un orgueil surdimensionné, toujours, il a toujours été pareil. Il n'a jamais changé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu méchant aux yeux de certains alors qu'il n'a jamais changé? Ben, tout simplement parce qu'il tape sur l'idéologie que tu affectionnes. En fait, il tape sur ta sensibilité quelque part. Je donne un exemple, hein. Des chrétiens, ils devaient être heureux comme tout quand Jack est arrivé sur la scène, parce qu'il tapait sur l'islam. Mais quand il a commencé à taper un peu sur le christianisme, ils ont commencé à bouder. À dire, en fait, c'est un audio personnage. Quand il a commencé à faire les mêmes méthodes avec les chrétiens, ouais, il laisse pas parler, ouais, il coupe la parole, blablabla, blablabla. Alors que quand c'est les musulmans, jamais ils vont dire, ouais, il coupe la parole, ouais, il laisse pas parler, ouais, tatati, ouais, c'est un guet-apens, ouais, jamais ils diront ça. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de biais, tout simplement. Et on est tous concernés, même moi le premier. Hein, moi, je suis pas extrait de ça. C'est un travail à faire sur soi-même, de se laver de ses biais et de juger un comportement. Si le comportement n'est pas bon, c'est pas parce qu'il tape sur une idéologie que j'aime pas que je vais dire que le comportement est bon. Voilà, si son comportement n'est pas bon, c'est pas les bonnes méthodes. C'est pas, ouais, magnifique, vive Jack, et dès qu'il tape sur mon idéologie, en fait, non, mais Jack, si tu regardes bien, mais il se comporte mal, tatati. Alors non, il s'est toujours comporté comme ça. Pourquoi tu te réveilles maintenant? Je trouve ça malhonnête, quelque part.
Je trouve ça malhonnête. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des vidéos comme ça, pour qu'on puisse se rappeler que on est parfois submergé par nos biais. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. On a tous des biens, on a tous des biens. Mais des fois, ces biais-là ne doivent pas nous rendre aveugles sur les injustices commises, même si c'est des gens qui se disent musulmans ou des musulmans qui le commettent. Voilà, t'as fait une injustice, faut pas fermer les yeux, faut pas être aveugle. C'est pas, ouais, tant qu'il tape sur l'idéologie d'en face, peu importe la méthode. Et quand c'est moi, je viens chialer. Et j'en ai vu, hein, j'ai vu des chrétiens monter chez les Amir Aposta, les Cassius Lady, je sais pas quoi, en disant, en venant vouloir taper sur l'islam. Et les Amirs, tout ça, ils ont dit non, 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 viens, on tape sur la Bible. Et après, ils n'étaient pas contents, ils ont commencé à revenir en disant ouais, mais l'athéisme quand même, ouais, à remettre en cause l'athéisme. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est les biais. C'est, ouais, Au début, ça arrive, c'est formidable ce que vous faites, vous tapez sur l'idéologie que je déteste. Et dès qu'on tape sur toi, ton idéologie, tu commences à pleurer, à miauler, à dire ouais, ils se comportent mal, ils me coupent la parole, ils sont méchants, ils sont méchants. Alors que tu as dit que c'était formidable ce qu'ils faisaient, alors qu'ils font exactement la même chose avec les autres. Et c'est ça qui rend ouf. Ça s'appelle de l'injustice. Ça s'appelle de l'injustice. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Les mêmes droitards qui étaient en kiff devant Jack, ils étaient là, ouais, vive Jack, magnifique. Il fermait les yeux sur son gauchisme parce qu'il savait qu'il était gauchiste. Il savait, il l'a annoncé, il l'a jamais caché. Il fermait les yeux sur son gauchisme, il fermait les yeux sur son comportement. Au contraire, peut-être qu'ils ont tiré une jouissance de son comportement exécrable avec les musulmans. Mais par contre, le jour où il y a eu le débat avec William Louis, là, non, en fait, il est vilain, en fait, il se comporte mal, en fait, c'est toujours moi, je, avec un ego surdimensionné. Et c'est pas faux, c'est la vérité. Et lui, à l'écouter, la critique de l'islam est arrivée avec lui, quoi. Avant, personne critiquait l'islam. Ah non, mais si tu l'écoutes, l'autre, bon, bref. Mais voilà. Donc, pour moi, c'était intéressant et fascinant d'analyser ça, parce que c'est un espèce de phénomène de société, c'est que les gens sont submergés par leurs biais, et une fois qu'ils sont, entre guillemets, lucides, eh ben, ils se rendent compte des choses. Mais, pour qu'ils se rendent compte des choses, il faut que la personne touche leur sensibilité. Tant qu'elle n'a pas touché leur sensibilité, c'est mort. Voilà, vas-y, tape sur l'autre, vas-y, continue, allez, le marteau, là, mets-lui un coup de marteau, ah. Prends la fourche, là, mets-lui un coup de fourche dans le bide, oh. Bon, allez, prends la tronçonneuse, maintenant, voilà, découpe-le, voilà. Mais bon, une fois que la personne s'en prend à sa sensibilité, à son idéologie, là, c'est, mais pourquoi tu prends la fourchette, ça pique. Pourquoi tu prends ce cure-dent, non, tu me piques, non, c'est trop, le cure-dent, c'est trop, non. Quand c'est l'autre, ouais, mais la tronçonneuse, oh, ça vient ou pas la tronçonneuse? Pourquoi tu le découpes? Et quand c'est lui, ouais, mais tu m'as piqué avec... tu m'as piqué avec un cure-dent, là. Tu m'as piqué avec un cure-dent, là. C'est moi ou je me trompe, là? Oh, j'ai senti un pic, là. C'est quel comportement, ça? Ah non, mais c'est fou, c'est fou. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que, franchement, c'est fascinant de voir l'humain se comporter à travers ses biais. Il retourne sa veste juste parce que idéologiquement, en gros, les gens, quand ils suivent des gens sur Internet, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'ils soient parfaits. Qu'ils pensent comme eux à 100%, sinon c'est pas des vrais. T'es pas un vrai, t'es pas un bon. Faut qu'ils pensent comme moi à 100%. Alors que, franchement, à sa décharge, pour moi, vous connaissez mon avis sur lui, et pour moi, c'est un démon. À sa décharge, il a toujours été comme ça. Je vois pas en quoi il a changé. Il a toujours été comme ça. Donc voilà. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo si le créateur le veut bien sûr.